posture mentale. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Tu vois, genre, il y a des gens, tu veux démarrer un truc, quelqu'un vient, il essaie de te décourager. Mais il ne vit pas ta vie. Il faut savoir que tu es venu au monde seul. Tu vas mourir seul. Tu vas pourrir là-bas sous la terre seul. De toutes les manières, tu es seul. Tu vois, donc, tu as quoi à perdre si les gens vont te regarder d'une certaine manière, au regard celui-là, il est en train d'essayer. Tu sais, j'ai vu plein de gens, des gens qui ont essayé petit à petit, ils ont commencé, leur départ était faible. Le monde là, qu'on a les ampoules, les Tesla, les voitures, c'était l'idée de quelqu'un, c'était quelqu'un qui était fou. Cette personne n'avait pas toujours les moyens, que ce soit financier et souvent même, on appelle ça quoi, même intellectuel. Tu vois, par exemple, il y a une théorie là, dans le domaine d'informatique, on voit ça un peu dans les histoires de Time Series et des histoires comme ça. Genre, c'est un British qui a développé la théorie. Le monsieur, il n'avait pas d'éducation, que ce soit au niveau universitaire. Le monsieur n'avait pas une bonne, il n'a pas fini le lycée. Mais arrivé à un moment de sa vie, il avait remarqué que le télégraphe et autres was gonna be something big, tu vois, ça devait devenir quelque chose de grand. Et il s'est donc dit, il faut qu'il essaie de travailler, de développer ses connaissances en ce qui concerne, tu vois, les théories, au fait, qui supportent cette ingénierie-là. Et il a mis la base d'un domaine, franchement, dans l'ingénierie électronique qui a impacté jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, il ne faut pas se décourager. Il faut avoir une posture mentale aussi forte, tu vois. Qu'importe si tu es petit, que tu commences petit, que les gens te négligent, qu'on t'insulte, psychologiquement, sois fort. Il faut comprendre que tu es venu au monde seul, tu mourras seul, il n'y aura personne avec toi sous la terre, et la personne qui t'insulte là aussi, il finira par mourir. Donc, ouais. Ouais, en tout cas, ça c'est bien vrai aussi, la posture mentale. La Maintenant, posture règle mentale. 2, ça aussi, Uh-huh. hein, J-Mac. Prendre soin de Ouais. soi comme comme on le fait avec les autres. Tu vois. Mhm. Et je lis rapidement. Ça va être court. Le constat de Peterson est simple. Nous sommes plus à même d'administrer correctement un traitement à notre animal de compagnie qu'à nous-mêmes. Nous prenons soin de nos proches et des autres, mais nous avons tendance à nous négliger nous-mêmes. Pourtant, mieux on prend soin de soi, mieux on peut soutenir ceux qui nous sont chers. Mhm. Pour commencer à s'occuper de soi correctement, il faut d'abord se connaître, un, prendre conscience de ses défauts, deux, et les corriger. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Ouais. En tout cas, ça c'est tellement vrai parce que c'est un peu comme quand on dit souvent, euh, tu vois, tu l'as dit même dans le résumé, traiter les autres mieux même qu'on se traiterait soi-même. Bon, c'est un peu aussi un couteau à double tranchant dans le sens de, je pense qu'il faut aussi toujours traiter les autres très bien, mais c'est un peu aussi exactement comme le docteur dit dans le livre, le plus toi-même tu es happier, le plus toi-même tu es. C'est comme quand on dit, si tu veux aider, il y a ce quote-là qui dit, si tu veux aider les pauvres, la première chose que tu dois faire, c'est de ne pas être un pauvre toi-même. Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu vas aider un pauvre si toi-même tu es pauvre? Exactement. Ouais. Comme tous ceux qui veulent changer le monde ou ceci ou cela, mais il faut que toi-même tu te changes d'abord. Et c'est un peu la même chose. Le plus toi-même tu vas prendre soin de toi, le plus tu seras, especially happier dans ta peau. Ce qui vient avec dire non. Tu vois, même quand on parlait de dire non tout à l'heure là, même les positions, Joe, souvent il y a des positions, toi-même tu sais que tu dois dire non. Ouais. Il y a des, il y a des positions, que ce soit pour aller faire fête, que ce soit pour aller ici, que ce soit, toi-même tu sais que tu dois dire non. Mais trop gentil ou bien trop peut-être vouloir faire plaisir, ce qui n'est pas Mhm. toujours mauvais. Mhm. Mais il y a des moments où prendre soin de toi-même va susciter, dire non à telle fête-là. Parce que peut-être tu dois dormir ou bien parce que peut-être tu dois bosser. Surtout quand tu es étudiant. Moi, je dis toujours à mes petits frères, il dit, ah, champion. En tout cas, surtout si tu étudies derrière l'eau en Europe, surtout ici aux États-Unis,
c'est pas aussi compliqué que ça. Mais il faut que tu fasses attention aux positions. Parce qu'il y a des positions où il faut pas que tu... Si tu dois partir, you gotta make sure that you complete all the work that you have to do. Il faut Mhm. être sûr qu'au moins tout le boulot que tu dois faire, que ce soit les homework, que ce soit les ceci, que ce soit cela. En tout cas, si tu vas avoir les A+, si tu peux pas vraiment avoir les A+, ça, that's a different story. Mais Yes. nobody is going to stop you from hanging out. But beaucoup de fois, tu vas devoir dire non parce que Ouais. si c'est tes études que tu veux mettre Ouais. devant, beaucoup de fois, tu vas devoir dire non. Et ça fait partie de prendre soin de toi. Exactement. Ouais. Ça fait partie de prendre soin de toi aussi. Ouais. Ouais, parce que après, la réalité, c'est que voilà, si tu deviens encombrant pour les autres, arrivant à un moment, on va te jeter dehors. Et c'est là où tu vas remarquer que tu aurais pu te servir toi-même d'abord. Et c'est pas un appel à l'égoïsme, c'est pas un appel à la méchanceté, c'est pas un appel à traiter les gens différemment. Mais c'est quand j'ai suivi un peu, parce que pour chaque chapitre de ces livres-là, le docteur Peterson, il a aussi des vidéos de cours de 2 à 4 qu'il a fait concernant ces chapitres. Mhm. Concernant le chapitre 2, je crois, il a touché sur un point important où il parlait au fait des gens qui veulent toujours faire plaisir aux autres. Tu comprends, il y a d'autres personnes, tu veux faire plaisir à ton animal de compagnie. C'est pour ça que tu t'assures qu'il a à manger et tout. Alors que toi-même, tu n'as pas à manger, peut-être la chose à faire pour toi, Ouais. c'est de vendre l'animal de compagnie là ou peut-être de l'amener dans une maison de je sais pas quoi et que tu te focalises d'abord sur ta vie, construis-toi un socle solide financier, construis-toi, je sais pas quoi, des capacités professionnelles, des habilités qui te profiteront à l'avenir et qui te permettront aussi d'être une source de soutien pour ta famille et autres. Et le monsieur a parlé d'un truc que j'ai aimé concernant ce chapitre. Il a dit, voudras-tu par exemple que lorsque tu perds tes parents, voudras-tu traverser cette expérience-là en étant solidement stable, tu vois, genre en ayant une stabilité dans ta vie, que ce soit une stabilité financière, que ce soit psychologique et autres. Ou par exemple, Mhm. voudras-tu traverser cette expérience en ayant broke, comme on dit en anglais, c'est-à-dire tu n'as rien dans ton compte, il y a plein de choses dans ta vie qui ne marchent pas. L'expérience sera pénible si par exemple tu traversais la mort de tes parents en étant quelqu'un qui n'a pas pu construire quelque chose de concret pour lui-même, tu comprends? Donc, Mhm. c'est important avant de regarder dehors, tu vois. Il parle par exemple de balayer devant sa propre porte avant d'aller essayer de changer le monde, tu vois. Avant d'accuser tout le monde qui sont la raison, par exemple, de tes problèmes dans la vie. Regarde-toi toi-même. Hein, connais-toi toi-même, comme on dit. Essaie de voir ce qui ne marche pas dans ta vie. Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont les choses à changer? Quelles sont les choses à améliorer? Quelles sont les choses, par exemple, que tu peux faire pour devenir une meilleure version de toi-même? Développe, construis cette meilleure version de toi. Et quand tu auras construit cette personne-là, tu seras habile à prendre soin des autres, à prendre soin de ta communauté, à changer ton environnement, à changer la vie de tes parents, à leur donner, je ne sais pas quoi, des possibilités dont ils n'en avaient pas besoin avant. Donc, je crois que ce point-là est vraiment important parce que tu as envie dans un monde aujourd'hui où il y a ceux qui veulent impressionner leurs amis, il y a ceux qui veulent impressionner, souvent même tu veux impressionner tes parents, alors que tu n'as même pas encore la disponibilité et les possibilités nécessaires pour les impressionner et leur faire certaines largesses que tu veux leur faire. Tu vois, donc passe Mhm. ton temps à construire un socle et une fois que tu auras atteint tes objectifs, tu pourras maintenant penser à aller changer le monde, je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux faire. Mhm. Mhm.